Salut à tous, iOS 16 est installé sur mon iPhone, donc je vais pouvoir vous montrer toutes les nouveautés les plus importantes que vous aussi vous retrouverez lorsque la version finale d'iOS 16 sera disponible pour tous au mois de septembre. Et d'ailleurs, voici la liste complète des appareils qui pourront l'avoir. On voit que l'iPhone SE première génération, l'iPhone 6S et l'iPhone 7, eux, resteront sous iOS 15. Ils n'auront pas iOS 16, mais tous les autres, oui. Première nouveauté que je trouve intéressante, si vous écrivez trop rapidement un message, que vous faites une erreur ou que le correcteur automatique, par exemple, vous remplace un mot par un autre, jusqu'à présent, c'était foutu, tant pis pour nous. Avec iOS 16, on a de nouvelles possibilités, puisque lorsque vous êtes dans une conversation iMessage, en restant longuement appuyé sur une bulle, vous voyez qu'on a deux nouvelles options ici. La première, c'est modifier le message. Donc après coup, après l'avoir envoyé, vous allez pouvoir modifier ce que vous aviez écrit, corriger votre message avec en dessous la petite indication qui dit que ça a été fait pour que ce soit clair dans la conversation. Et autre possibilité, si cette fois vous envoyez un message mais que vous vous êtes trompé, au lieu de le modifier, vous avez la possibilité d'annuler son envoi. Donc quelques temps après l'avoir envoyé, vous pouvez l'annuler, le message s'autodétruit. Donc c'est super pratique et cette modification et cette suppression, elles fonctionnent toutes les deux, peu importe si le message a été lu, s'il y a une réponse qui a été faite et même si quelqu'un a utilisé un petit sticker d'interaction avec le message. Bon, par contre, ces possibilités, vous ne les avez pas indéfiniment. Par exemple, ici, j'ai bien l'option d'annulation et de modification, mais 15 minutes après avoir envoyé mon message, elles disparaissent. Vous voyez qu'ici, elles n'y sont plus. Donc voilà, il faut le savoir, vous avez 15 minutes pour faire un changement. Et l'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si la personne avec laquelle vous discutez, elle, n'a pas iOS 16, elle ne verra pas les modifications ni les suppressions. Donc j'imagine qu'Apple trouvera une solution pour lui signifier qu'un changement a été fait, parce que sinon, si vous les voyez mais pas lui, ça rend rapidement la conversation incompréhensible pour les deux. Et enfin, autre nouveauté d'iOS 16 pour iMessage, on pourra marquer une conversation comme non lue. Donc ça rajoute la petite indication à côté et aussi une bulle de notification sur l'icône de l'application. Ça aussi c'est pratique. Deuxième nouveauté, l'écran de verrouillage. Et ça, c'est tout simplement l'une des plus grandes nouveautés de l'histoire d'iOS, puisqu'à présent, on a énormément de possibilités de personnalisation. Première chose, ce sont les notifications. Elles s'affichent à présent de cette manière, empilées les unes sur les autres, et on peut les dérouler comme ça pour en voir le contenu. Alors, je suis pas hyper fan puisqu'on doit faire la manip à chaque fois, mais au moins elles sont facilement atteignables à une seule main. Même chose pour la musique qui change un petit peu de design, et l'idée d'Apple avec tout ça, c'est de favoriser du contenu en direct, donc des résultats de match, un Uber qui arrive ou une activité sportive. Ensuite, en restant appuyé sur l'écran de verrouillage, on peut en créer d'autres. Et c'est là que ça devient vraiment sympa, vraiment personnalisable, puisque voilà tout ce que par défaut nous propose Apple. Donc plein de possibilités avec des emojis, des textures déjà définies, des fonds colorés. Et l'idée, ça va être de personnaliser ce que l'on veut afficher dans ces trois sections ici. Donc la façon dont est affichée l'heure, ici juste en dessous la possibilité de placer des widgets, donc soit au format horizontal un petit peu long comme celui-ci, ou alors des petites icônes carrées qui peuvent être la météo, la batterie d'accessoires comme les AirPods, une activité sportive, la bourse. Bref, il y a plein de possibilités, de plus en plus d'applications vont permettre ça. Ici, vous avez la liste de celles qui sont par défaut définissables dans cette section widget d'iOS 16. Donc voilà pour cette première section, et la seconde, c'est l'heure, tout simplement. On peut modifier son apparence avec ici plein de petits templates sélectionnables qui vont modifier la manière dont elle est affichée. On peut également en changer la couleur, bref, plein de choses possibles. Vous pouvez donc modifier l'apparence de l'heure, ajouter un petit widget au-dessus et d'autres en dessous pour créer l'écran de verrouillage qui vous plaît. Et sinon, si vous voulez quelque chose de déjà tout fait, on a par exemple la météo qui s'affichera en fond. Donc là, assez peu intéressante vu qu'il fait grand soleil, mais ceux avec l'astronomie, la Terre, la Lune, les planètes sont beaucoup plus intéressants. Apple a fait de jolies animations. Et enfin, un mode qui devrait intéresser beaucoup de gens, c'est la possibilité de placer sa propre photo. Une que l'on a fait ou téléchargée sur internet. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut la superposer sur l'heure. Vous voyez qu'elle dépasse un petit peu dessus. Le détourage se fait automatiquement par Apple si la photo s'y prête, bien évidemment. Mais ça peut donner des rendus qui sont très sympas. Vous voyez qu'on peut changer le fond.
il s'adaptera en fonction de notre photo, notamment la couleur de l'arrière-plan ici qui correspond à la couleur de peau. Donc voilà, globalement comment ça marche, l'idée c'est de se créer plein de petits écrans de verrouillage différents et d'en changer quand on veut. C'est vraiment intéressant, extrêmement pratique puisque par exemple lorsque vous êtes au travail, si vous n'avez pas envie que tout le monde puisse voir votre fond d'écran avec la photo de votre famille, ou que vous n'avez pas besoin des mêmes widgets que lorsque vous êtes en week-end ou en train de faire du sport, bah vous pouvez totalement le faire. Même chose lorsque vous prenez les transports en commun, il y a peut-être un tas d'informations que vous n'avez pas forcément envie d'afficher sur votre écran de verrouillage dès que vous prenez votre iPhone dans la main et que tout le monde derrière vous peut le voir. Donc voilà, je trouve ça extrêmement bien implanté. Pour faciliter ce changement entre nos différents écrans de verrouillage qu'on aura créés, l'intérêt c'est d'utiliser les modes de concentration. Donc par exemple, celui-ci sera celui pour la maison, ce second là sera pour le sport, et je vais en définir un troisième qui correspondra à mon mode de concentration travail. Donc voilà, une fois que vous aurez défini tout ça pour vos différents écrans de verrouillage, lorsque vous allez changer de mode de concentration, ici par exemple passer en mode sport, eh bien, mon écran de verrouillage change, mes widgets changent, et lorsque je déverrouille mon iPhone, mes applications, mes privilèges sont différents. Donc voilà comment ça fonctionne, on peut comme ça se créer plein de petits profils différents, c'est super. Avant de passer à la nouveauté suivante, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Mon Petit Placement qui, comme son nom l'indique, permet de placer son argent. Et autant vous dire qu'avec l'inflation en ce moment, c'est plus que jamais le moment d'y penser au lieu d'avoir de l'argent qui dort sur un compte bancaire. Sur Mon Petit Placement, on peut commencer dès 300 €, donc pas nécessairement besoin de sortir de grosses sommes. C'est accessible à tous et même sans grande connaissance des marchés, puisqu'après avoir rempli un petit questionnaire, un groupe d'experts pourra comprendre notre profil, notre situation et nous proposer un plan d'investissement qui nous correspond. Les produits financiers sous forme d'assurance vie seront choisis en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre, des secteurs qui vous intéressent le plus, comme la tech par exemple, ou la santé. Donc vous vous lancez pas dans l'inconnu et les experts de Mon Petit Placement, joignables par écrit et en visio, sont là pour vous guider. Ils ont tout intérêt à bien vous conseiller et que vos choix performent puisque eux se rémunèrent via un pourcentage uniquement s'il y a de la performance. Et vous, de votre côté, vous pouvez choisir de récupérer votre argent quand vous voulez, sans frais, puisque c'est sans engagement. Si vous voulez découvrir la plateforme, vous avez un lien juste en dessous en description de vidéo et un code promo pour réduire vos frais sur la première année. C'est évidemment pas un conseil en investissement, moi je vous ai présenté le service, je vous dis pas de le faire aujourd'hui mais de vous y intéresser. Le timing est important lorsque l'on investit et si c'est par exemple une bien meilleure idée de le faire en ce moment plutôt qu'il y a quelques mois en top de marché, faites vos propres recherches et vos choix. Ensuite, avec iOS 16, quand on utilise la dictée vocale, que ce soit pour dicter un message, écrire une note, un mail ou n'importe quoi d'autre, on peut reprendre la main à tout moment et changer un mot au clavier sans que la dictée vocale ne s'arrête. On fait notre correctif et on continue de dicter. C'est trop bien, je trouve ça vraiment extrêmement pratique et vous voyez comment ça fonctionne. J'ai mon petit logo avec le micro qui est activé en bas à droite, donc là je suis en train de dicter du texte avec ma voix et à tout moment je peux arrêter de parler, faire la modification sur un mot. Et ensuite continuer de parler, ça reprend là où j'en étais avec la correction prise en compte. Donc voilà, trop utile ce truc. Sur iOS 16, les fonctions d'intelligence artificielle vont encore plus loin que ce qu'a commencé de faire Apple l'année dernière, où sur iOS 15, on a par exemple vu l'apparition de la fonctionnalité super pratique qui permet de détecter du texte sur les photos et de pouvoir le récupérer facilement. Avec iOS 16, on peut faire exactement la même chose mais dans des vidéos. Si je fais pause, j'ai l'option qui apparaît ici, ça me détecte le site internet, le numéro de téléphone présent sur le panneau et tout est cliquable. Je peux comme ça facilement passer un coup de fil par exemple, ce qui est super pratique. Donc même chose que pour les photos, vous pouvez également sélectionner le texte qui se trouve à l'image, le copier, le mettre ailleurs. Donc ça peut être super pratique par exemple si vous avez filmé quelque chose en vacances et que vous voulez récupérer une information. Et avec cette nouveauté, on a également de la traduction qui est disponible. Donc là, par exemple, le outdoor va se traduire, puisque c'était un mot anglais au milieu d'autres mots français. Vous voyez que c'est encore plus ou moins approximatif, puisque c'est une bêta d'iOS 16 que j'ai ici. Mais sur le principe, c'est plutôt intéressant, encore une fois, si on a capturé une information en vidéo et qu'on souhaite l'extraire. Comme c'est la première question que vous alliez poser, j'y ai pensé aussi et j'ai essayé.
Non, ça marche pas sur l'application YouTube, sur Netflix ou sur Prime Video par exemple. Mais par contre, sur une vidéo YouTube via le player intégré à iOS en passant par Safari, là, oui, ça fonctionne. Donc pour tout type de vidéos qui sont dans les applications Apple, que ce soit la galerie vidéo ou Safari, là, oui, ça marche. Autre ajout, grâce à l'intelligence artificielle, dans nos photos, on va pouvoir détourer automatiquement son sujet en restant longuement appuyé dessus, et ensuite comme ça pouvoir déplacer ce qui aura été sélectionné et par exemple l'envoyer rapidement comme stickers dans une conversation iMessage. Donc vous voyez que le détourage est pas trop mal fait. Ici c'était relativement simple, mais voici un autre exemple avec de l'humain. Vous voyez que ça fonctionne aussi bien qu'avec les animaux. Le détourage de mon doigt est plutôt bien fait, il n'y a pas de petits bouts qui sont restés sur le carreau. Et même avec des photos compliquées, avec ici par exemple des cheveux noirs sur un fond noir, eh bien j'ai été plutôt surpris de voir que ça fonctionne encore une fois plutôt bien. J'ai un détourage qui est relativement propre, donc si vous le faites avec des gens qui ont les cheveux un petit peu longs, ou avec des chapeaux, des casquettes, tout ça, ça devrait pas du tout poser de problème, comme avec les animaux. Je vous remontre ici un deuxième exemple avec le chat. Alors, il m'a laissé quelques moustaches au passage, mais voilà, c'était à prévoir. Et globalement, encore une fois, le détourage est plutôt propre. Ça peut faire des stickers assez originaux à envoyer dans les conversations iMessage. Je m'attendais à que ça marche pas très bien, mais en fait, si, ça va. Donc voilà, vous l'avez vu, iOS 16 c'est pas non plus un grand bouleversement, à part l'écran de verrouillage qui fait une grosse différence, tout le reste c'est surtout des petites modifications à droite à gauche et le peaufinement de ce qu'Apple a commencé de faire l'année passée avec iOS 15. Parmi les autres toutes petites nouveautés d'iOS 16, par exemple le Spotlight peut maintenant être affiché depuis le bas de l'écran, ce qui est pratique lorsque l'on utilise un iPhone qui est grand à une seule main. On a aussi plus d'options pour les photothèques partagées, donc pratique pour la famille par exemple, avec une détection automatique des personnes présentes sur les photos pour les placer automatiquement dans le bon dossier partagé. L'application Mail d'Apple, celle qui est installée par défaut sur tous les iPhones, évolue encore un petit peu, avec notamment le même ajout que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour iMessage, à savoir la possibilité d'annuler l'envoi d'un mail après qu'il soit parti, donc bien pratique si on a fait une erreur. Et puis, petite nouveauté pour Face ID qui fonctionne à présent en mode paysage pour le déverrouillage de l'iPhone. Il était temps. Donc voilà, je pourrais continuer longtemps, mais je vais pas absolument tout passer en revue. L'idée là, c'était de vous présenter les plus grosses nouveautés et surtout de vous montrer comment elles marchent, comment on les utilise, plutôt que de juste commenter des captures d'écran de la conférence. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces nouveautés d'iOS 16, notamment le nouvel écran de verrouillage qui, je pense, va beaucoup faire débat. Vous aimez pas? Votre avis là-dessus m'intrigue. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!